Assalamu alaikum, big up à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Coach Big Up, votre coach de vie en développement personnel et organisationnel. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, on est mercredi. D'habitude, je fais des vidéos sur l'entrepreneuriat, mais là, j'ai de mes proches qui passent le baccalauréat ou un examen important. Alors, je vais faire une série de 3 vidéos. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est la confiance en soi. Mais avant cela, mesdames et messieurs, chers amis futurs bacheliers, chers membres de la communauté du Big Up Style, le bus, je vous demande s'il vous plaît d'aller sur tous les réseaux sociaux, j'ai bien dit tous les réseaux sociaux. Je répète, tous les réseaux sociaux et je vous demande s'il vous plaît d'aller aimer, suivre, commenter et partager toutes mes pages. Merci d'avance. Alors, là, tu es à une phase importante de ta vie. Tu passes le baccalauréat ou tu passes un examen qui est important. Et c'est important pour réussir ces examens d'avoir une bonne confiance en soi. Je ne parle pas d'orgueil ni d'arrogance, c'est-à-dire qu'on soit clair dès maintenant. Si tu n'étudies pas, c'est pas la peine. Avec la meilleure confiance en toi, tu peux pas inventer l'histoire d'un pays. Tu peux pas inventer des formules mathématiques. Donc, oui, il faut avoir la confiance en soi, mais surtout, il faut étudier et étudier sérieusement. Alors, pourquoi tu manques peut-être de confiance en toi? Parce que, déjà, passer un examen, c'est sortir de sa zone de confort. Or, pour sortir de sa zone de confort, on passe obligatoirement par une zone de doute et ou de peur. Donc, accepte tes émotions. C'est normal. C'est ce que tu en fais qui fera la différence. Et ça ne tient qu'à toi. Ça s'apprend. Il y a des méthodes pour apprendre à gérer les émotions, la respiration, boire un verre d'eau. Donc, il faut gérer tes émotions. Elles sont normales, les accepter avec bienveillance, sans jugement et sans être trop dur avec toi-même. Donc, les émotions, c'est normal. Ne t'inquiète pas. Maintenant, après avoir géré les émotions, d'où ça peut venir? Ça peut venir du fait que tu n'as pas eu de super notes pendant l'année ou tu penses que tu peux mieux faire. Doucement. Sois pas trop dur avec toi-même. Sois bienveillant. Ton passé ne te définit pas. C'est ça que tu dois comprendre. En revanche, sache que le seul moyen d'avoir un résultat différent, c'est de changer au moins une chose dans la façon de faire. J'ai tendance à dire dans mes vidéos que c'est à partir du moment présent, le seul temps qui nous appartient, que nous corrigeons les erreurs du passé pour construire un futur différent. Donc, corrige ce qui doit l'être dans ta façon de faire. C'est pas grave, tu as le temps et tout se passera bien. Maintenant, comment développer ta confiance en toi? Utilise les affirmations positives. Et je vais te dire un secret qui est très important sur ton cerveau. C'est que le cerveau ne fait pas de différence entre le fruit de l'imagination et la réalité. C'est pour ça qu'il faut utiliser les affirmations positives où tu utilises « je », un verbe au présent et un adjectif qualificatif. J'ai mon bac. Et tu te le répètes tous les jours devant ta classe. J'ai mon bac. Je m'améliore tous les jours. J'ai de bons résultats. Et tu verras que ton cerveau va se formater, va se dire « Ah ben c'est donc ce qu'il veut ». Et il va t'aider, te faciliter la tâche à y aller. La deuxième chose que tu peux faire aussi pour développer ta confiance en toi, c'est écrire 3 de tes réussites. Attention, réussir, c'est arriver à faire quelque chose correctement. Avoir la moyenne, c'est réussir. Hein? Bien sûr, il est plus valorisant pour ton ego. Avoir le bac avec 18, ça fait plus plaisir à son ego, à tes parents et pour leur ego. Mais 10 suffit pour avoir le bac. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Donc, écris 3 choses que tu réussis. Est-ce que ça peut être ton passage en terminale? Est-ce que c'est le BFM? Est-ce que c'est d'être arrivé jusque-là? Et sois-en fier. Et la 3e chose que je vais t'inviter à faire, c'est de la visualisation. Et beaucoup de gens pensent que la visualisation, c'est réussir à fermer les yeux et avoir des images. Non. La visualisation,
c'est un état d'esprit. Donc, tu t'imagines par exemple, au moment où les résultats sortent, que ton nom sort comme quoi tu as réussi, en train de lever les bras, souriant, il faut à tout prix, comment tu te sens, l'associer à une émotion positive. Imagine-toi en salle de réunion, en train de réussir, en train de comprendre le sujet, de remplir ta copie et d'avoir une bonne note. Toujours en l'associant à une émotion positive. Ça peut être le sourire, ça peut être juste le bien-être. Ne compliquez pas. La vie est déjà assez compliquée toute seule. Simplifiez-la vous. Ou vous là. C'est pas grave. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. Alors, je sais, c'est une grande étape de ta vie. J'y suis passé. J'ai fait il n'y a pas longtemps une vidéo où je parle à moi à l'âge de 20 ans. Je te conseille d'aller la voir. Si cette vidéo t'a inspiré, tant mieux. Partage-la parce que tu as d'office quelqu'un autour de toi qui a besoin d'entendre ça. Que l'important, c'est de donner le meilleur de soi-même et de se donner les moyens de réussir. Et ça, selon moi, vous en avez tous la capacité. Partagez avec moi en commentaire comment vous vous sentez. Qu'est-ce que tu as envie de me dire? Comment tu te sens? De quoi as-tu besoin? Comment on peut t'accompagner? C'est la première vidéo. Mais rassurez-vous, la vidéo de demain arrive. Et là, on va parler de l'organisation, de comment il faut s'organiser pour étudier. Parce que oui, ça se prépare aussi. Et la dernière chose que je veux que vous reteniez, c'est que dans la vie, tout s'apprend. Être heureux, ça s'apprend. Avoir le bac, ça s'apprend. S'organiser, ça s'apprend. Développer sa confiance en soi, ça s'apprend. Tout s'apprend. Mais il faut faire preuve de persévérance et de patience. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite une excellente soirée pleine de bonnes choses. Big up la famille.